إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن السيرة اليوم يكون عن أمرين اثنين. Donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui le cours portera autour de deux points. Al-amru al-awwal hajjatul wada'. Le premier point, le pèlerinage de l'adieu. الأمر الثاني الدروس والعظات التي تؤخذ من حجة الوداع. Le deuxième point que nous allons voir, c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant le pèlerinage de l'adieu. فلنبدأ بالأمر الأول وهو حجة الوداع. Commençons par le premier point qui est le pèlerinage de l'adieu. Et la plupart des hadiths que nous allons citer dans le pèlerinage de l'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des hadiths rapportés par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Notamment, il y a un hadith, le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, qui est dans Sahih Muslim, qui explique de manière claire et de manière détaillée le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فحجة الوداع كانت في السنة العاشرة للهجرة. واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع. Le pèlerinage de l'adieu a eu lieu la 10e année de l'hégire et les hommes de science, qu'Allah leur fasse miséricorde, sont unanimement d'accord pour affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son émigration à Médine, n'a effectué qu'un seul pèlerinage, le pèlerinage de l'adieu. ففي العام العاشر من الهجرة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله حاج هذا العام فقدم المدينة بشر كثير فبلغ عدد من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 100,000 حاج كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم. Et la 10e année de l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça aux gens son projet d'effectuer le hajj. Alors beaucoup de monde s'approchèrent du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'accompagner pendant son pèlerinage. Au point où le nombre de personnes qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont effectué le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassa les 100 000 personnes. Tous souhaitaient prendre modèle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'accomplir le hajj. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في اليوم 25 من شهر ذي القعدة ثم أحرم بالحج والعمرة من ذي الحليفة وأهل بالتوحيد والتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et ainsi le 25e jour du mois de Dhul Qa'dah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers la Mecque pour effectuer le hajj. Et arrivé à Dhul Hulayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam formula l'intention d'accomplir le hajj et la umrah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de répéter at-talbiya.
At-talbiya, qui est le fait de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Le mot talbiya vient de labba yulabbi talbiyatan, c'est-à-dire répondre à un appel. Lorsqu'une personne t'appelle, tu réponds à son appel, tu lui dis labbaik, me voici. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأمر الذي لم يكن معه هدي بالتحلل قائلا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. فقال سراقة بن مالك رضي الله عنه يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد الأبد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Mecca le 4e jour du mois de Dhul Hijjah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit le tawaf autour de la Kaaba, les allers-retours entre Safa et le Marwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ceux qui n'avaient pas emmené avec eux leur offrande, al-hadiyu, il leur ordonna de se désacraliser en leur disant, dans l'avenir, si j'avais à refaire le pèlerinage, je n'y emmènerai pas d'offrande et j'y viendrai avec l'intention de faire la Umrah. La Umrah dans un premier temps et ensuite le Hajj, ce qu'on appelle At-Tamattu'. Alors Suraqa ibn Malik radiyallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cela est seulement pour cette année? C'est-à-dire, est-ce que cette possibilité de se désacraliser pour la Umrah et attendre le jour de l'Hajj, c'est pour cette année seulement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, c'est pour toujours et à jamais. وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية توجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى منى فأهلوا بالحج فصلى صلى الله عليه وسلم بها الصلوات المفروضة قصرا دون جمع فصلى العصر والمغرب والعشاء والصبح وباتوا تلك الليلة في منى. Ensuite, le 8e jour de Dhul Hijjah, qui est appelé le jour de Tarwiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers Mina. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa la nuit. Les musulmans se mirent en état de sacralisation pour accomplir le Hajj. Et là, à Mina, ils prièrent al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha et le lendemain matin, la prière de Subh. En diminuant les prières de 4 rak'at en 2 rak'at et sans regrouper entre les prières. ثم بعد شروق شمس اليوم التاسع توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات فلما زالت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته خطبة عظيمة وهي خطبة عرفة فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون فقالوا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد وفي ذلك اليوم العظيم نزل الله تعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ensuite, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, après le lever du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers Arafah. Et après le moment de Dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça un discours sur sa monture. Il s'agit du fameux discours de Arafah. Dans ce discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô vous les gens, sachez que vos biens, votre sang sont sacrés comme ce jour-ci est sacré, comme ce mois-ci est sacré et comme cette terre-ci est sacrée. Sachez que toute chose de l'époque païenne, de l'époque de la Jahiliya est révolue et je la mets sous mes pieds. Le sang versé pendant la Jahiliya est révolu, à commencer par le sang de Ibn Rabi'a, Ibn al-Harith, Ibn Abd al-Muttalib. Il avait été allaité chez les Bani Sa'd et la tribu de Hudayl le tuèrent. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'usure de la Jahiliya est révolue et la première usure révolue c'est la nôtre, celle de Abbas ibn Abd al-Muttalib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua son serment en disant craignez Allah envers les femmes, vous vous êtes mariés avec elles par le pacte d'Allah et vous avez obtenu la permission d'avoir des rapports avec elles par la parole d'Allah. Elle vous doit le fait de ne pas laisser entrer chez vous des personnes que vous détestez. Et si elles venaient à le faire, alors vous pouvez les corriger sans les brutaliser. Par contre, vous devez les entretenir et les vêtir convenablement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant je vous ai laissé de quoi, si vous vous y accrochez, de ne jamais vous égarer après moi. Le livre d'Allah. Sachez que vous serez interrogés à mon sujet, qu'allez-vous répondre? Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit nous attestons que tu as transmis le message, que tu as rempli ta mission et que tu as averti les gens. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva son doigt vers le ciel et ensuite le dirigea vers les gens en disant ô Allah, sois-en témoin, ô Allah, sois-en témoin. Et durant ce jour, Allah Azza wa Jalla a révélé la parole suivante. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mon bienfait et j'ai accepté pour vous l'islam comme religion. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة حتى غربت الشمس بعد أن صلى بها الظهر والعصر جمع تقديم ثم صار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير وبات فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta à Arafat et pria les prières de Dhuhr et de l'Asr en les diminuant et en les regroupant au moment de Dhuhr. Et il resta à Arafat jusqu'après le coucher du soleil. Et après le coucher du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea à Muzdalifa et là il regroupa la prière de l'Maghrib et la prière de l'Isha en diminuant la prière de l'Isha à 2 rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa la nuit et le prophète répétait durant ce jour et le lendemain matin prenez de moi les rites du Hajj, prenez de moi la façon de faire le Hajj. وقبل شروق الشمس اليوم العاشر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فرمى جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات ثم نحر الهدي ثم حلق رأسه وأفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة
ثم رجع إلى منى صلى الله عليه وسلم. Et le 10e jour, qui correspond au jour du Eid, le jour du sacrifice, avant le lever du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea à Mina pour y lapider la stèle de Aqaba avec 7 petits cailloux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifia son offrande. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rasa les cheveux. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la Mecque pour y faire le tawaf al-ifada. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Mina. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند جمع الحصيات أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحرج عمن قدم شيئا من مناسك الحج أو أخر، وهذا يوم النحر. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعلوا ولا حرج، افعلوا ولا حرج صلى الله عليه وسلم. Et lorsque les gens amassaient des petits cailloux pour ensuite les lapider dans la stèle de l'Aqaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens: faites attention à l'exagération dans la religion d'Allah, car l'exagération dans la religion a causé la perte des peuples qui vous ont précédés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ôtait toute difficulté à celui qui inversait les rites du pèlerinage le jour du sacrifice. Certaines personnes venaient voir le prophète et disaient: ô prophète d'Allah, j'ai rasé mes cheveux avant de tuer la bête. Ô prophète d'Allah, j'ai fait le tawaf avant de sacrifier la bête. Les gens venaient et inversaient l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est-à-dire de lapider la stèle, ensuite d'égorger l'offrande, et ensuite de se raser les cheveux, et ensuite de faire tawaf al-ifada à la Mecque. Et à chaque fois que les gens venaient questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô prophète d'Allah, j'ai inversé l'ordre, j'ai avancé telle chose, j'ai reculé telle chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: faites, il n'y a aucun mal. Faites, il n'y a aucun mal. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم النحر فقال فيها أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأي بلد أعظم حرمة؟ فقالوا بلدنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. Et le jour du sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un autre serment dans lequel il dit, et il questionna les gens autour de lui: quel est le jour le plus sacré? Les gens ont dit: le jour d'aujourd'hui au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé: quel est le mois le plus sacré? Les gens ont dit: ce mois-ci au prophète d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelle est la terre la plus sacrée? Les gens ont dit: cette terre-ci au prophète d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: eh bien, votre sang, votre vie, vos biens, votre honneur sont aussi sacrés que l'est ce jour, que l'est cette terre et que l'est ce mois-ci. Regardez l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tournures des phrases que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise pour montrer l'importance de l'honneur du musulman, montrer l'importance de la vie du musulman et des biens du musulman. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens: ai-je transmis? Les gens ont dit: oui, au prophète d'Allah. Alors le prophète a dit: ô Allah, sois-en témoin, et que celui parmi vous qui est présent transmette à celui qui est absent. وبعد أن رجع إلى منى بات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة 11
والثاني عشر والثالث عشر وهي أيام التشريق. فكان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاثة في كل يوم بعد الزوال. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé Tawaf al-Ifada à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même journée est retourné à Mina et il est resté le 11e, le 12e et le 13e jour du mois de Dhul Hijjah, qui correspondent à Ayyam al-Tashriq, les jours qui sont appelés les jours de Tashriq. Et chaque jour, l'après-midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lapidait les 3 stèles, la petite, la moyenne et la plus grande. وبعد نهاية مناسك الحج طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع وخرج من مكة إلى المدينة بعد أن علم الناس مناسك الحج. Et ensuite, après avoir accompli les rites du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit le tawaf de l'adieu. Et il retourna à Médine après avoir expliqué aux gens la façon d'accomplir le hajj. هذا فيما يتعلق بحجة الوداع. Ceci concerne le pèlerinage de l'adieu et la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effectué dans les grandes lignes. الأمر الثاني الدروس والعظات التي تؤخذ من حجة الوداع. Le deuxième point que nous allons voir, c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant le pèlerinage de l'adieu. Nous allons voir 6 points, incha'Allah ta'ala. الفائدة الأولى تحديد مصدر التلقي. La première leçon très importante à retenir concernant le pèlerinage de l'adieu, c'est que durant le pèlerinage de l'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini et a bien précisé les sources de notre religion et les sources de la législation. ففي حجة الوداع حدد النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التلاقي الذي يجب على الأمة أن ترجع إليه، وذلك عندما قال لهم خذوا عني مناسككم، وعندما قال لهم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. Durant le pèlerinage de l'adieu, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini clairement les sources de la législation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini les sources qu'il incombe à chaque musulman d'aller y puiser pour tirer des enseignements de sa religion, que ce soit dans sa croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le comportement ou dans la façon et le chemin à suivre. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il accomplit le hajj, répète aux gens et leur dit « Prenez de moi les rites du hajj ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Je vous ai laissé une chose, tant que vous y comprendrez, jamais vous ne vous égarez. » Le livre d'Allah. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال في الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا، وقال أيضا في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى الأمة أن تأخذ دينها من الكتاب والسنة حتى لا تضل عن الصراط المستقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وعلى المسلمين أن يفهموا الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ فقال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons dit précédemment, alors qu'il accomplissait le hajj, insistait et disait aux gens « Prenez de moi les rites du hajj ».
De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait l'odo et disait aux gens, celui qui fait l'odo de la manière dont je viens de le faire. Et de la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait concernant la prière, faites la prière comme vous m'avez vu la faire. Ainsi, il incombe à chaque musulman, il incombe à toute la communauté musulmane de puiser sa religion dans le livre d'Allah, de puiser sa religion uniquement dans le livre d'Allah, dans l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs et des premières générations. Et si les musulmans n'empruntent pas cette méthodologie dans leur religion, alors ils s'égareront de la voie droite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses. Jamais vous ne vous égarerez tant que vous vous y cramponnerez. Le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il incombe à chaque musulman et à toute la communauté de comprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah Azza wa Jal dit à propos des compagnons du prophète et ceux qui les suivent avec perfection, et parmi les premiers musulmans, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis avec perfection, Allah est satisfait de eux et sont satisfaits d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur ce point en disant, ma communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer, sauf un seul groupe. Les compagnons ont dit, quel groupe au prophète d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le groupe qui est sur ma voie est celle de mes compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, le hadith de Irbad ibn Sariya, il dit, celui qui va vivre parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors attachez-vous à ma sunna et la sunna de mes compagnons, bien guidés, et mordez-y. Mordez dans cette sunna. Voilà pour ce qui est du premier enseignement. Al-fa'idatu thaniya. حرص الصحابة على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فقد اجتمع معه صلى الله عليه وسلم جمع من الحجاج لم يجتمع معه من قبل مثله كلهم يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه. Le deuxième enseignement à retenir concernant le pèlerinage de l'adieu. On voit l'acharnement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à prendre modèle dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le projet d'accomplir le pèlerinage, les gens ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui pouvait rejoindre le prophète par monture ou à pied a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où ils étaient plus de 100 000 personnes à accomplir le hajj. Et tous, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, dans la riwaya de Jabir ibn Abdillah, chacun recherchait à prendre modèle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire le hajj comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. Donc regardez l'acharnement des compagnons radiyallahu anhum à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Al-fa'idatu thalitha, qat'u as-silati bil-jahiliyyati والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. Troisième leçon importante à retenir concernant le pèlerinage de l'adieu, c'est la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de stopper et d'arrêter toute pratique païenne, les pratiques de la jahiliya, et d'éloigner les musulmans et sa communauté des péchés et des désobéissances. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع دماء الجاهلية موضوعة وقال وربا الجاهلية موضوع. Cet enseignement, d'où le tirons-nous? Cet enseignement, nous le tirons du sermon fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toutes les pratiques de la jahiliya sont révolues et sont sous mes pieds. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le sang de la jahiliya est révolu et l'usure de la jahiliya est révolue. » فيجب على الأمة الإسلامية أن تبتعد عن أمور الجاهلية لتعيش في ظل الإسلام كاملا والتبرج من أمور الجاهلية. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
والحكم بغير ما أنزل الله من أمور الجاهلية قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون والفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة من أعمال الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وهذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Suite à ce sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incombe à la communauté musulmane de s'éloigner de toutes les pratiques de la jahiliya, afin que cette communauté, afin que les musulmans vivent entièrement sous l'ombre de l'islam. Et il existe encore aujourd'hui des points qui font partie de la jahiliya. At-tabarruj, le fait de se dévêtir, fait partie des points de la jahiliya. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période de la jahiliya. Aussi le fait de juger par une autre loi que celle d'Allah fait partie des points de la jahiliya. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, est-ce le jugement de la jahiliya que vous recherchez? Aussi se vanter de sa notoriété, insulter l'origine des gens, rechercher l'appui à travers les étoiles, ou bien se lamenter, tout ceci sont des pratiques de la jahiliya. Et écoutez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a 4 pratiques de la jahiliya qui ne seront jamais délaissées par ma communauté. Se vanter de sa notoriété, insulter l'origine des gens, demander la pluie à travers les étoiles et se lamenter. Fa'idatu rabi'a. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة دم المسلم وعرضه وماله وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في خطبه في حجة الوداع. Quatrième enseignement à retenir concernant le pèlerinage de l'adieu, c'est que durant le pèlerinage de l'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté lourdement sur le caractère sacré de la vie du musulman, sur le caractère sacré de l'honneur du musulman et de ses biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce point dans tous les sermons et tous les discours qu'il a prononcés durant le pèlerinage de l'adieu. Al-fa'idatul khamisa, al-wasiyyatu bin nisa. Le 5e point à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est la recommandation faite pour les femmes. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته فاتقوا الله في النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي دائما بالنساء فيقول استوصوا بالنساء خيرا. وفي آخر أيامه وهو في فراش الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والله عز وجل وصى بالنساء فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاعتداء على المرأة فقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. D'où tire-t-on la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les femmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son discours a dit craignez Allah azza wa jal envers vos épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les circonstances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait aux musulmans de bien se comporter avec leurs épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait istawsu bin nisa'i khayra. Istawsu bin nisa'i khayra peut être expliqué de 2 manières. Je vous fais des bonnes recommandations envers vos épouses et acceptez-les. Ou ça veut dire aussi, faites-vous mutuellement des recommandations les uns envers les autres par rapport à vos épouses. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et comportez-vous convenablement avec vos épouses. C'est pourquoi il est obligatoire pour le musulman de craindre Allah Azza wa Jal dans ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sévèrement mis en garde de s'en prendre aux épouses et de s'en prendre aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je mets en garde et je punis sévèrement celui qui transgresse le droit des 2 faibles. Il l'a expliqué en disant la femme et l'orphelin.
الفائدة الأخيرة من حجة الوداع أن الإسلام مبني على التيسير ورفع الحرج. La sixième leçon très importante aussi à retenir concernant le pèlerinage de l'adieu, c'est que notre religion est basée sur la facilité et sur le fait d'ôter toute difficulté. Et la facilité, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu facile. Et ôter la difficulté est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ôté comme difficulté. ويؤخذ هذا من درسنا اليوم كما جاء في الحديث فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال لهم افعلوا ولا حرج افعلوا ولا حرج والله عز وجل يقول في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Et d'où tire-t-on cet enseignement? C'est-à-dire que la religion est basée sur la facilité et qu'Allah Azza wa Jalla a ôté toute difficulté aux musulmans, que ce soit dans leur croyance ou que ce soit dans leur adoration ou que ce soit dans la voie à suivre. Regardez, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné le jour du sacrifice concernant le fait d'inverser les rites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens: faites, il n'y a aucun mal. Faites, il n'y a pas de problème. Et ceci est un enseignement de notre religion. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses compagnons au Yémen, Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, il leur a dit: Yassira wa la tu'assira. Facilité et ne rendez pas les choses difficiles. Voilà pour ce qui était du cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons vu deux choses. Nous avons vu Hajjatul Wada', le pèlerinage de l'adieu, et la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et le deuxième point que nous avons vu, c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant Hajjatul Wada'. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.